Ok, donc aujourd'hui je me dirige vers le Hongyadong à Chongqing. Donc c'est le fameux monument que tout le monde connaît dans Chongqing. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que c'est vraiment la chose la plus blindée à chaque fois. Alors je vous avoue que je suis venu un peu plus tôt que prévu parce que vous allez le voir, il y a énormément de monde. Donc on va voir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hongyadong c'est vraiment le cœur historique de Chongqing. C'est l'ancienne ville laissée telle quelle dans son jus. Donc c'est magnifique, il y a des pagodes, il y a des anciennes bâtisses, etc. Et la nuit, c'est entièrement illuminé. Et vous allez voir, c'est magnifique. Ok, donc voilà la façade un petit peu. C'est quand même hyper joli, je sais pas ce que vous en pensez. Et la nuit, c'est encore plus beau. Alors en fait, Hongyadong, c'est aussi un endroit où vous allez trouver tous les commerces, tous les stands de food. C'est vraiment extrêmement varié ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a même des gens qui viennent s'habiller en tenue traditionnelle, qui viennent faire des photos. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu un labyrinthe à l'intérieur, mais ce qui est bien, c'est que juste devant, il y a une entrée principale. Donc vous pouvez venir et rentrer par là, et après vous pouvez suivre les panneaux, etc. Donc ça, c'est un truc prisé par les jeunes chinoises, c'est s'habiller avec la tenue traditionnelle de Hanfu. Vous pouvez faire des photos, c'est vraiment magnifique. Là, je suis à l'intérieur de Hongyadong. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de stands d'essayage pour justement tester ces tenues traditionnelles, le Hanfu. Et il y a aussi, comme vous pouvez le voir, des stands de maquillage, donc vous essayez votre tenue, et des personnes vous maquillent, etc. Alors comme vous le voyez, c'est assez animé alors qu'on n'est même pas la nuit. Et il y a vraiment de tout, du stand de nourriture, des accessoires, des bijoux, vous pouvez acheter vraiment pas mal de choses. Bon, et ensuite vous avez tous les commerces qui sont sur le côté, vous pouvez acheter toutes les nourritures possibles. Regardez ça, vous avez toutes les viandes, du poisson, du calamar, etc. Et pour avoir déjà goûté dans ces petits restos de quartier, c'est vraiment très très bon, donc même si ça paye pas de mine, je vous conseille quand même d'y aller. D'ailleurs, en parlant de nourriture, faut savoir que Hongyadong, il y a énormément de restaurants spécialisés dans le hot pot, donc j'ai décidé d'en tenter un. Ok, donc je viens de me faire servir. C'est le hot pot traditionnel avec le poivre du Sichuan. Ça a l'air hyper pimenté. Regardez un petit peu. Donc là, c'est le bouillon dans lequel on va tremper la viande et les légumes. Et là, à côté, on a toute la viande, tous les légumes. Alors, c'est extrêmement varié. C'est ce que j'ai pris ici. Donc, il y a toute votre commande s'affiche avant de vous commander. Après, ce qui est pratique, c'est que vous avez juste à scanner un QR code et vous avez tout le menu. Donc en fait, ça c'est hyper pratique. Et d'ailleurs, c'est sur ces applications-là que vous payez directement. Vous n'avez pas besoin d'aller à la caisse ou quoi que ce soit. Et j'avais pas vu, mais il y avait aussi des desserts disponibles. Si c'est un peu trop pour vous, vous pouvez en prendre. Bon, j'ai goûté un petit peu et comment vous dire que c'est la chose la plus épicée au monde que j'ai pu goûter. Ça arrache la bouche, mais vraiment. Alors j'ai bien fait de prendre 2 bouillons parce que celui à l'extérieur, c'est avec les poivres du Sichuan et c'est vraiment hyper pimenté. Bon, je viens de sortir du restaurant, ça m'a coûté 160 yuan, donc à peu près 20-30 euros. Donc ça va, je trouve. Et là, regardez, je viens à peine de sortir du restaurant, qu'il y a déjà plein de monde dehors, donc c'est vraiment très difficile de se frayer un chemin. Et regardez, comme je le disais, en fait, les filles viennent se prendre en photo avec les tenues traditionnelles juste devant la façade. Bon, ça se prend vraiment en photo de partout. Faut dire que le lieu est propice c'est tellement magnifique que n'importe où vous regardez, c'est juste un décor absolument parfait. Le cas, c'est qu'il y a tellement de monde que la police est obligée de fermer, de mettre des barrières partout, parce que sinon tout le monde traverserait et les voitures pourraient absolument plus passer. Et d'ailleurs, même avec les barrières, ça bouchonne de partout, les voitures elles peuvent pas passer. Alors à noter que là il est à peu près 19h, 18h, il fait encore 34 degrés, c'est vraiment irrespirable. On peut penser qu'il commence à faire un peu frais avec la soirée, mais pas du tout.
Je crois que de tout mon séjour, c'est là où j'ai eu le plus chaud, parce que c'est là où vraiment tous les gens sont concentrés. Finalement, après 1h30 d'attente, les lumières se sont enfin allumées. Alors je sais pas pourquoi, moi elles se sont allumées super tard, vers environ 20h, 20h30, alors que des fois elles s'allument vers 19h. Donc je sais pas pourquoi ça change. Et le dilemme c'est que si vous arrivez trop tôt, bah, vous allez attendre longtemps, et si vous arrivez un peu plus tard, bah, ça va être bondé de monde et vous allez pas réussir à vous frayer un chemin. Après personnellement ça me dérange pas d'attendre 1 heure, donc moi je préfère la première option. Ok, c'est juste la dernière gauche. Ok, donc j'ai réussi à me frayer un chemin non sans mal, et regardez un petit peu. C'est magnifique, tout est illuminé. Et dites-vous que là, il y a énormément de monde et que c'est impossible de rejoindre sans devoir attendre, quoi. Regardez le monde qu'il y a. Alors, du coup, j'ai un peu dévié de ma route. Je suis en train de prendre un escalier, on sait pas où. Je pense que c'est un escalier qui mène en hauteur, donc on va le prendre, écoutez. Bon, du coup, je suis monté sur une sorte de balustrade. La vue est vraiment pas mal d'ici, regardez. On est un petit peu plus en hauteur que tout à l'heure. Franchement, je trouve que c'est mieux d'être ici plutôt que tout en bas, où là c'était vraiment... Il fait une chaleur pas possible, on n'arrive pas à bouger. Là au moins il y a un peu moins de monde et on a quand même une belle vue. Voilà, c'est ici que la vidéo s'arrête. Moi je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos et à la prochaine.